Le bras de fer entre le géant minier canadien Barrick Gold et l'État malien franchit un nouveau cap. Les autorités fiscales du Mali ont procédé mardi à la fermeture des bureaux de la compagnie à Bamako, invoquant un non-paiement selon une source de l'administration fiscale malienne. Ce nouvel épisode marque une intensification des différends de longue date entre l'État malien et Barrick Gold autour du complexe minier de Loulo-Gounkoto, situé dans l'ouest du pays. Ce site minier, qui est l'un des plus riches gisements aurifères au monde, est exploité à 80% par le groupe canadien et à 20% par l'État du Mali. Depuis la réforme du code minier en 2024, Bamako réclame à Barrick Gold plusieurs centaines de millions de dollars d'arriérés fiscaux. Dans une démarche présentée comme une reprise en main souveraine des ressources naturelles. Les autorités souhaitent en effet que les nouvelles dispositions s'appliquent avec effet quasi rétroactif, un point qui cristallise bien évidemment les tensions entre Barrick Gold et l'État malien. La question qu'on peut se poser est de savoir, est-ce que l'État malien est en droit de procéder à ce fait aujourd'hui? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Nous mettons le cap sur le Mali, que vous connaissez déjà bien évidemment. Le pays possède d'immenses ressources minières en or. Et ces ressources sont exploitées par plusieurs sociétés étrangères. Depuis l'avènement du régime d'Assimi Goïta, l'enjeu est tout autre, reprendre le contrôle des mines. Mais l'on se pose une question fondamentale. Est-ce que cette dynamique est pleinement justifiée? La question reste posée. Cependant, lorsque l'on regarde un peu dans l'environnement géopolitique mondial, la course à la maîtrise des minerais constitue un facteur essentiel qui permet au pays de pouvoir s'affirmer. L'exemple palpable avec les États-Unis aujourd'hui qui recherchent à rétablir une mainmise sur toutes les mines sur lesquelles elles n'ont pas pu avoir un contrôle depuis un certain nombre de décennies. Quant à la Chine, par exemple, sa stratégie à l'international consiste tout simplement à pouvoir multiplier les contrats miniers, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Face à cette vague de maîtrise et de contrôle des mines, les pays africains n'ont-ils pas le droit de porter un regard différent sur leurs ressources au point de vouloir en avoir une maîtrise complète? Tout laisse croire qu'Assimi Goïta est engagé et décidé à contrôler les mines et les ressources minières de son pays. Barrick Gold saura-t-il faire un bras de fer? Posons-nous un certain nombre de questions. Que représente cette mine?